Bonjour à tous, je suis Céline Baron, je suis sophrologue certifiée installée sur Vichy. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la suite de ces vidéos sur le deuil et sur comment faire son deuil au mieux et comment être apaisé durant le processus de deuil grâce à la sophrologie. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une étape qui peut porter son lot de bizarreries et il s'agit de l'étape du marchandage et de la négociation. Donc, on a perdu quelqu'un qu'on aimait, on a vécu un changement majeur dans sa vie, on sent que son univers va s'effondrer, qu'il va falloir le reconstruire en intégrant une perte. Donc la première étape du deuil, c'est bien entendu le choc. J'ai été choquée, je suis encore sous le choc, j'ai du mal à y croire, je suis sous le choc, je n'arrive pas à réagir, je ne pleure pas, je suis sous le choc, c'est ce qu'on peut entendre. Ensuite vient le déni, non ce n'est pas possible, ça n'a pas pu arriver, pas lui, pas elle, pas maintenant, pas cette personne, ce n'est pas possible, je suis dans le déni, c'est la phase du déni. Puis enfin une phase de colère où on va vraiment être en rage contre tout ce qui s'est passé, les événements, les protagonistes éventuellement, l'entourage, tout ce qui entoure ce décès pour nous injustifié et injustifiable. Puis l'étape du marchandage, l'étape de la négociation et suivi ensuite d'une dépression, hein, de beaucoup de tristesse, de larmes, d'une véritable dépression qu'il faut surveiller bien entendu. Et bien entendu, si elle dure trop, eh bien, c'est pas le sophrologue qu'il faut aller voir, mais plutôt le psychologue DE ou le psychiatre. Et enfin, après la dépression, par petites touches, elle arrive enfin cette acceptation qui va permettre une reconstruction et de se dire, eh bien voilà, j'arrive à un tournant de ma vie où je vais composer en intégrant la disparition de l'être aimé. J'en suis là, donc il faut bien que j'avance. Et c'est cette phase d'acceptation. Pour le marchandage, donc, qui arrive après le choc, le déni et la colère, il peut parfois être troublant. Concrètement, qu'est-ce qu'il se passe dans ce je ne sais pas pourquoi je n'arrête pas de dire ce stage, c'est en anglais, stage, dans cette étape de marchandage. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette étape de négociation? Eh bien, concrètement, je vais me surprendre la journée à penser à mon défunt et à imaginer qu'il est toujours là, qu'une force supérieure peut-être lui a rendu la vie. Et je vais avoir plein de suppositions. Je vais me dire, et si seulement j'avais fait ceci, si seulement j'avais fait cela, il y a de la culpabilité. Si seulement j'avais été meilleure, peut-être qu'il ou qu'elle serait toujours en vie, qu'elle serait toujours parmi nous. Je vais avoir envie et besoin de revivre nos jours heureux ensemble. Alors, soit je vais avoir des flashs et je vais y penser. Dans la journée, je vais avoir un gros manque de concentration. De toute façon, c'est normal. Et je vais y repenser. Soit ça va être vraiment un peu plus étrange. Je peux par exemple me mettre dans mon lit, sous la couette, prier, si je suis chrétien, solliciter une force supérieure pour rendre la vie à mon défunt. Et bien sûr, comme il n'y a pas de réponse concrètement à tout cela, eh bien, je vais moi-même essayer de le ramener à la vie. Alors, je vais me faire différents scénarios dans ma tête. Concrètement, je peux vraiment me mettre sous la couette et puis en avoir vraiment marre assez de tout ce qui se passe et être là sous ma couette et fermer les yeux et repenser à mon défunt dans une situation où je vais le retrouver, je vais pouvoir lui parler et bien sûr toutes les émotions vont être là. Hein. Quand je suis dans ce scénario, j'ai les émotions de joie, de tristesse, de retrouvailles, je revis, je ramène la personne à la vie, je négocie un retour à la vie. S'il vous plaît, si cette personne peut revenir, je serai meilleure, c'est un exemple. Je vais revenir à des jours plus heureux. Mais il y a toujours un fond de culpabilité puisque je vais créer différents scénarios où les choses se seront passées différemment. Dans ma tête, je vais créer, je vais m'interroger par l'image,
par la vision, par le questionnement. Concrètement, je m'interroge et je peux vraiment revivre des jours heureux. Alors, il y a une partie de ce marchandage qui peut s'avérer apaisant. Alors, que faire? C'est étrange, que faire? Eh bien, ici au cabinet en sophrologie, on va se relaxer. On va commencer vraiment à se relaxer. Et plutôt que de faire revivre le défunt, parce qu'il va falloir accepter cette perte, plutôt que de faire revivre le défunt dans un contexte imaginaire, fantasmé, eh bien, on va plutôt peut-être se rendre à un endroit qu'on trouve apaisant, se créer une bulle de confort, se retrouver dans un endroit privilégié où on se sent un petit peu à l'abri de cette peine et de cette douleur persistante qui nous assaille peut-être toute la journée. Donc on va créer comme ça une visualisation non pas positive parce qu'on n'en est pas à ce stade-là, mais en tout cas apaisante et qui va solliciter en même temps, on va faire passer un message, on va solliciter nos forces intérieures. Et là, on va s'adresser à une force supérieure qui est la nôtre, qui est celle qui est là, qui réside en nous, mais qui en ce moment, à cause de ce deuil, est en veille, elle est en veilleuse et on va venir titiller cette force et la faire vraiment réapparaître. On va ressusciter cette force et ce courage qu'on a en nous au fil des séances. Voilà, eh bien je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur cette phase compliquée qui est le marchandage dans le procédé, le process de deuil. Merci, à bientôt, au revoir.